effectivement, selon différentes sources ici à Moscou et différents observateurs, le Kremlin et notamment son bloc de politique intérieure était de moins en moins content avec de moins en moins satisfait du candidat Nadezhdin. Pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, visiblement, eh bien, Boris Nadezhdin a pris beaucoup de liberté et beaucoup de velléité, notamment sur le discours anti-guerre. On sait que le soutien indéfectible et inconditionnel à la guerre russe en Ukraine est un peu l'alpha et l'oméga de la politique en Russie. Il faut absolument montrer une loyauté à toute épreuve. Et on a vu effectivement au cours des semaines, eh bien, Boris Nadezhdin se montrait de plus en plus critique en fait face à cette invasion et face donc à la guerre en Ukraine, et même allant jusqu'à pousser ses critiques jusqu'à Vladimir Poutine lui-même et jusqu'au Kremlin. Il semblerait donc que ce n'est pas plus du tout effectivement au pouvoir russe. Et si au départ, eh bien, Boris Nadezhdin était un peu vu comme un candidat un peu, si vous voulez, fantasque et même placé là opportunément par le Kremlin justement pour faire preuve, pour faire un peu un symbole de candidat démocrate et libéral, eh bien, il semblerait que ce projet ait un peu dépassé donc ce qu'espérait le Kremlin et soit allé un peu trop loin. Et c'est pour ça, semble-t-il, que Boris Nadezhdin a été, on peut dire, débranché donc aujourd'hui. Alors officiellement, bien sûr, la commission électorale dit que environ 9000 signatures étaient incorrectes et invalides, mais en réalité, on sait que voilà, les élections russes sont assez peu ouvertes et assez peu démocratiques. Il semblerait donc que la commission électorale russe, très proche du pouvoir, ait trouvé un peu une excuse opportune, encore une fois, pour invalider la candidature de Nadezhdin pour qu'il puisse ne pas se présenter donc en mars prochain.